Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux prédictions de voyance au paranormal. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 juin 2025. On regarde toutes et tous ensemble les prédictions immédiates. On va voir un peu ce qui ressort dans sa généralité, un peu dans l'actualité, dans la politique, dans l'économie. On va voir un peu ce que transmettent les guides aujourd'hui. Et on va essayer au mieux d'en faire une interprétation la plus limpide. Allez, on y va, on ressort, on fait une coupe déjà en force en présence, de manière à pouvoir obtenir des messages qui soient les plus judicieux plausibles. Alors, donc nous avons en force en présence aujourd'hui l'armée destruction. Donc on nous montre effectivement, toujours pareil, de ce qui se passe au niveau des conflits. Donc on voit quand même qu'il se prépare quand même une force d'attaque importante, et donc là on parle bien de Luc et de la rue Thierry-Poincy, et on voit bien qu'il y a des manifestations qui sont plus que de la colère, presque de la vengeance. On voit qu'il y a comme une sorte de, si vous voulez, d'effet miroir, c'est ce que je perçois un peu en voyance directe, qui va arriver rapidement. Quand je parle de rapidement, c'est là à l'instant T, entre aujourd'hui, demain, enfin quand je dis aujourd'hui, dans la nuit, demain et dans la semaine. Vous voyez, ce sont des prédictions quand même qui sont dans l'instant T. Par ailleurs, dans la vidéo précédente, c'est dans les commentaires que vous m'avez laissés, les abonnés, les habitués, vous m'avez dit, Lucien, vous avez exprimé effectivement qu'il y allait avoir un réseau de pédocriminalité qui allait tomber, qu'il allait avoir quelque chose qui est ressorti. Et vous voyez, il y a eu effectivement l'interpellation d'une personne importante dans la crypto, dans la pédocriminalité, qui a été interpellée au Maroc et qui va être donc condamnée en France. Donc, enfin condamnée, qui va être déjà jugée en France. Donc c'est pour dire, si vous voulez, les prédictions, elles sont quand même instantanées. Et là, on voit bien quand même, là je vous la montre, et par ailleurs, vous m'avez laissé des commentaires, j'en tiens compte, hein, par rapport au panneau qui était trop gros au niveau des numéros de téléphone, je vais le réduire et vous pourrez percevoir beaucoup mieux les oracles. Je trouve ça effectivement judicieux de votre part de m'avoir précisé cela. Donc on voit bien, nous avons armée, destruction, aïe aïe aïe, ça va en pousser, ça va en pousser. Et là nous avons donc dans la coupe, hein, solidarité. Donc la solidarité, si vous voulez, ce sont les messages plutôt de guidance spirituelle. La solidarité, c'est à savoir même que de notre côté, on doit être solidaire. Ça veut dire qu'on doit aussi prendre des initiatives de direction pour les futures élections présidentielles et essayer d'aller au mieux dans le juste, dans le vrai, dans le bon, pour pouvoir voter juste et obtenir une influence bénéfique de paix, on va dire comme ça. Vous voyez, la solidarité, c'est le soutien général même du peuple qui doit être mis en apogée. Et ce n'est pas toujours le cas. Les gens, parfois, peuvent avoir certaines confusions par manque de connaissances historiques ou par de mauvaises informations médiatiques. Attention, si vous voulez, à cela. Donc déjà, on coupe déjà des révélations importantes. Aujourd'hui, c'est le thème de la vidéo. Moi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir qu'il va y avoir une montée en puissance, si vous voulez, de la médiumnité. Par ailleurs, en milieu ou fin de vidéo, je vous révélerai 3 signes astrologiques qui sont porteurs, là, dans les moins de 3 mois, pour des réalisations, si vous voulez, que ce soit au niveau affectif ou des rencontres affectives ou des initiatives professionnelles. Il y a 3 signes que j'ai étudiés et qui sont, à mon sens, plus qu'en apogée, puisqu'il y a des planètes qui sont plus que bénéfiques, qui sont porteurs de niveau vibratoire et de taux vibratoire, parce que le taux et le niveau est différent. Quand j'entends parler de certaines personnes qui parlent de niveau vibratoire, le niveau vibratoire ou le taux vibratoire, c'est pas la même chose. Pour faire une parenthèse, si vous voulez, quand vous prenez une mesure d'un taux vibratoire, vous pouvez être un taux vibratoire qui soit largement au-dessus de la moyenne. Mais tout va dépendre du niveau, quel palier l'on parle. Vous voyez, c'est là toute la différence. Et là, c'est là que
qu'on rentre dans la complicité. Bon, c'était une parenthèse, hein, puisque comme vous le savez, je ne fais pas que de la voyance, je suis occultiste. Mon métier de base, c'est, je suis spécialiste dans les rituels et dans les exorcismes à la base. Donc j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été assujetti à avoir, si vous voulez, un chemin de vie dans ce sens. Pas donné à tout le monde, c'est particulier, mais c'est comme cela. Voilà, donc on continue par rapport aux révélations importantes. Et d'ailleurs, j'avais pris des notes, les grands bouleversements et les grandes révélations importantes qui sont dans les moins de 3 mois, voire même pratiquement avant la fin du mois de juin. Avant la fin du mois de juin. Et je vais vous faire aussi de la voyance directe. Je ne vais pas faire que les cartes. Les cartes, si vous voulez, là aujourd'hui, je les mets un petit peu en, on va dire en avant, pour rentrer un peu, si vous voulez, dans cette clarté de clairvoyance. Mais ce n'est pas que les oracles qui vont signifier tout ce que je vais vous exprimer. Alors, donc, nous avons pris en force en présence, très intéressant. C'est très intéressant, vous voyez. Là, c'est bien parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreux à être fidèles à ma chaîne et que vous commencez à connaître un petit peu ma façon de signifier et d'orienter les choses et ma clarté. Et je vais vous faire voir cette carte et vous allez dire, ok, la première carte que j'ai sortie tout à l'heure, vous avez vu, représentait quand même des attaques, des conflits, l'accélération, donc ce que je vous exprimais tout à l'heure. Et là, nous avons quoi? La carte du jeu d'échecs. Quel est le pays qui est fan des jeux d'échecs? Ben, c'est la Russie. Mais c'est pas simplement que dans le jeu, on va dire, pour s'amuser avec les amis et des uns et des autres. C'est aussi la stratégie qui est en cours. Et la stratégie, elle est appliquée. Il y a une direction, il y a une ligne directionnelle. Elle est orientée. Donc, quand elle est orientée, ça veut dire qu'elle est calculée très précisément, malgré tout ce que vous pouvez écouter au niveau des informations, des mainstream, etc. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, qui ne représente pas et qui ne reflète pas la vérité. La vérité, elle est que là, il y a une stratégie qui est bien en place. Et cette stratégie, maintenant que vous avez besoin d'avoir aussi de la voyance directe, pour moi, si vous voulez, la stratégie que je perçois, elle est pas sur du court, du moyen, mais elle est plus sur du long terme. Donc, cela signifie que ça va monter en puissance. Et quand je vous dis que ça va monter en puissance, ça fait plusieurs fois que je vous exprime, si vous voulez, cette montée en puissance. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs, si vous voulez, manifestations de, vous voyez ce que je veux dire, de bons tirés-bardements qui vont être assujettis à plier, si vous voulez, l'Ukraine, pour vous parler clairement. Bon, il faut le dire comme ça, parce que c'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, donc ils ne comprennent pas les termes, donc l'Uk, c'est l'Ukraine. La rue-6, c'est la Russie. Bon, donc là, il y a ambiguïté sur ce pays, on le voit bien. Hein. On voit bien que la stratégie de la Russie, elle est bien appliquée, elle est bien alignée, et que là, très rapidement, il y a des bons tirés-bardements qui arrivent sur le territoire ukrainien, rapidement, je vous le dis. C'est bizarre, je perçois même dans la nuit, vous voyez, bon là il est, je veux dire, hein, il est 20h30, hein, je fais la vidéo à 20h30, je le dis. Donc vous allez avoir, vous, la possibilité de visionnage, là il va être peut-être 21h30. Donc au moins je donne les horaires de manière à ce que vous puissiez faire une corrélation à ce que j'exprime en voyance. Et par ailleurs, toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne ont fait des corrélations qui sont supérieures aux miennes, parce que moi j'ai pas eu le temps de faire des corrélations avec toutes les vidéos, et ce sont les fidèles qui me disent mais vous aviez dit ça, vous avez dit ça, et là il y a tout qui tombe en cascade, et les gens m'appellent pour des consultations de voyance, mais aussi pour m'exprimer bien sûr les prédictions.
ça peut paraître... Et là, nous avons mais la colère, ok? La colère, telle qu'elle est positionnée comme ça, c'est le manquement d'engagement qu'il y a à la base des traités éventuellement de paix. Enfin, déjà avant de parler de paix, au moins de cesser le feu, on voit bien que si vous voulez, rien n'est respecté et qu'il y a la colère qui est en force en présence. Donc la colère, là, elle est représentée par la Russie. Hein. On voit bien que, enfin, quand je dis la colère, attention, c'est quelqu'un de posé, d'intelligible, d'une certaine manière, même si, évidemment, il y a des excès, on le sait bien, mais, donc, on nous signifie ça. Et là, j'en reviens, si vous voulez, au sujet qui n'était pas spécialement prévisible, puisque je n'avais pas préparé spécialement la vidéo dans un sens, mais ce sont les oracles qui nous donnent des directions, enfin une ou des directions. Donc je fais la lecture, même si parfois il y a des personnes qui disent encore ça ressort, oui, parce que ça nous concerne toutes et tous au sein même, si vous voulez, d'évolution de l'économie, politique, économie, etc. sur le sol français. Moi, je ne le sens pas trop, hein, l'histoire dans le temps. Je vous l'ai toujours dit, hein. On peut être optimiste. Hein. Moi, je suis quelqu'un de super optimiste. Hein. Mais après, quand on est voyant, on fait une lecture qui est de la voyance. Pas de la lecture qui soit allée dans le sens de ce que les gens ont envie d'entendre. Hein. D'accord? Et là, nous avons... faudrait peut-être que je la prenne à l'endroit quand même. Ah, ben écoutez, c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. Très intéressant, vous voyez, justement dans les vidéos précédentes, j'avais souvent dit, il n'y a pas longtemps, des vidéos qui dataient il n'y a même pas un mois, j'avais dit attention, il va y avoir des casseurs infiltrés, il va y avoir des... Quand je parle de casseurs infiltrés, c'est pas simplement que des petites... dans les manifestations, c'est très bien qu'il y a du mouvement, que des fois ça monte un peu en puissance, mais quand je parle de casseurs infiltrés, c'est qu'il y a encore, à travers les manifestations, des casseurs infiltrés, donc des groupuscules qui mettent le désordre en fait, qui ne sont pas là pour jouer le jeu de la manifestation, mais qui sont là justement pour mettre en opposition la manifestation qui doit se dérouler dans la bienveillance. Donc c'est fait exprès, de toute façon c'est une stratégie qui met en opposition tout le temps le système de manifestation. Donc les casseurs infiltrés, ils sont là, ils sont encore organisés, et ils ressortent, ces groupuscules-là sont très 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 dangereux. Je perçois que là, on monte vraiment dans la dangerosité à des niveaux supérieurs. Ce qui s'est passé à la sortie du match PSG, bon, de toute façon, c'était prévisible. Dans la voyance, je l'avais dit, il y a des groupuscules, etc. Ça va être très dangereux. Bon, voilà. Bon, c'est complètement idiot, c'est complètement débile. Mais quand il y a comme ça la possibilité d'ouverture sur des champs, et ben les personnes qui sont déséquilibrées, qui sont désorientées vont se manifester de cette manière. Puis après, il y a des influenceurs, bien sûr, hein, dans ce milieu-là. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Alors là, on est dans quoi? On est dans le 49.3, ok, d'accord. Bon, ben, de toute façon, c'est sûr que je voulais vous en parler directement sur la voyance. Hein. Là, je vais vous faire de la voyance directe qui va débiter, il faudra suivre. Il y a les systèmes de contrôle de ZFE. Vous savez, les zones à faible émission de sphère. C'est l'émission de gaz, si vous voulez, l'émission de CO2, etc. à travers, si vous voulez, l'automobile. Vous avez des critères 1, 2, 3, 4, etc. Bon, donc là, c'est en cours, si vous voulez, pour pouvoir continuer à mettre en place, si vous voulez, ce système-là. Moi, je perçois en voyance que, si vous voulez, dans le temps, ça se fera. Je vous le dis, dans le temps, ça se fera, mais je perçois encore pas mal de blocages par rapport à ça. Donc, on a encore le temps que vraiment ça soit fixe, au moins à peu près 2 années. Mais on y va. Je vous le dis, on y va. Par rapport à ça, on y va tout droit. Et vous allez avoir, si vous voulez, des vignettes qui vont être posées. Bon, ça existe déjà, vous allez me dire, mais c'est pas complètement... C'est pas que c'est pas voté, mais c'est pas complètement officiel. Mais quoi qu'il y a des pays, parce que ça dépend des... Enfin, pas des pays, des départements, je veux dire, qui interdisent certains critères. Déjà, c'est en place. Hein. Là, je vois l'accélération ça. Mais il va y avoir des oppositions par rapport à ça. Voilà ce que je vous dis. Aujourd'hui, il va y avoir des oppositions par rapport à ça, par rapport, si vous voulez, au dossier concernant les ZFE. Mais pas que. Il y a aussi l'histoire des DPE. Il
faut savoir que le DPE, c'est le diagnostic pour, si vous voulez, les établissements, les appartements, l'immobilier en général, qui sont dans des obligations de conformité, etc. Ça va porter énormément préjudice et ça va mettre à plat, si vous voulez, des investisseurs qui ont déjà acquis certains immeubles. Ça va créer beaucoup d'ambiguïté. Et tout cela, pourquoi? Si vous voulez, c'est un peu, si vous voulez, le revers du miroir. C'est pour, en quelque sorte, après, on va dire, c'est un peu réquisitoire, c'est-à-dire pour récupérer aussi certains biens à bas coût, au sein même de certains départements, certaines municipalités, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a l'envers du décor. Mais on voit quand même qu'il y a des blocages. 49.3, par rapport à ça, je vois des blocages. Il y a des partis politiques, au moins deux partis politiques en opposition par rapport ZFE et DPE. Ce sont deux choses différentes. ZFE, c'est l'automobile, et puis DPE, c'est tout ce qui concerne le milieu de l'habitat. Ok, comme ça, vous voyez un peu le truc. Donc ça, c'est clair. Et là, on a, si vous voulez, qu'est-ce que c'est ça? La confiance, ok. Bon, ça, ce sont des messages qui sont des messages liquides. C'est-à-dire on nous transmet une information que moi je vous transmets en fait. Hein. C'est l'intermédiaire, le medium, medius. En latin, c'est le milieu, c'est l'intermédiaire. Donc la confiance, c'est qu'il faut que des uns et des autres, on puisse être amenés à être dans la confiance, mais aussi participer à voter pour tel ou tel parti, parce que sinon ça n'a plus aucun sens de laisser couler les choses. Moi je ne le vois pas comme ça. Et la confiance, vous voyez, quand vous voyez la confiance, les deux personnes qui se tiennent bien les mains et bien serrées, quand même, on voit que c'est une poignée franche, c'est pas une poignée, si vous voulez, molle. Donc il faut être aussi actif. Quand je parle d'actif, c'est dans la bienveillance, c'est dans savoir s'orienter dans un tel ou tel parti, mais avec intelligibilité. C'est pas aller comme font, si vous voulez, les casseurs, les crépuscules, quoi. Mais là, il y a des choses quand même qui sont pas claires, hein, quand même, au niveau des casseurs et tout ça. Il y a quand même une organisation quand même qui est très 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 obscure. Et après, à côté de la confiance, nous avons, oui, bon, évidemment, vous allez me dire, il y a la destitution. Bon, la destitution, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit que il y a la continuité, je vous l'avais dit au niveau du résident, pour vous parler en voyance directe. Bon, là, il y a marqué c'est les destitutions, ça c'est aussi l'espoir même de beaucoup de Françaises ou de Français. Mais moi, ce que je perçoit en tant que voyant, parce que c'est ça que de dire c'est la voyance directe, c'est pas simplement que dire les cartes. Les cartes est une chose, ce que peut nous signifier la destitution, c'est aussi l'énergie de la conscience collective. Donc il faut faire attention. Moi ce que je perçois, si vous voulez, c'est la continuité du résident, la continuité du résident français. Il veut aller jusqu'au bout parce que, si vous voulez, pour lui, il est sur son trône, sur sa place, et qu'il n'y a pas de terrain de négociation pour une éventuelle démission. Mais n'oublions pas que seul le peuple décide, et on voit quand même de plus en plus, surtout, je dirais septembre, moi, septembre, une montée vraiment en puissance, si vous voulez, du peuple à l'extérieur. Alors il y a juillet, j'allais vous dire juillet, mais vous voyez, on arrive déjà pratiquement à l'été, ça fait une coupure, il y a les grandes vacances. Juillet, c'est plutôt un état, on va dire, intermédiaire, où les choses vont glisser, et j'espère que certaines lois ne vont pas passer à cette période-là. Mais ce que je voulais vous dire par rapport au résident français, c'est que lui, il a une orientation qui n'est pas comme le jeu d'échecs de la Russie. Elle est un petit peu pratiquement au jour le jour, au vu même de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il a comme retombées, des renseignements généraux, etc., tout ce qui vient sur sa table, et comment il s'organise. Donc il s'organise au fur et à mesure de ce qui arrive comme élément, et d'essayer, si vous voulez, de s'en sortir. Donc on voit bien que, si vous voulez, c'est très flottant, et on voit bien que la destitution, c'est l'évolution du peuple
donc la demande au fil du temps du peuple de la destitution. Donc, ce qui va se produire, c'est plutôt après l'été. Je peux me tromper, ça peut être juillet, bon, n'en voulez pas pour le temps. Je perçois que sur du court terme, en tous les cas, c'est que de plus en plus, il va y avoir une demande de destitution. Mais aussi même des partis politiques qui... D'ailleurs, j'ai eu un commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je disais que le peuple français commence à se réveiller. Et il y a une personne qui m'a dit en commentaire, ben non, ça fait longtemps que le peuple est réveillé. Ben écoutez, je suis désolé, non. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes d'accord avec ce que j'exprime. Le peuple, il est éveillé, il sait des choses, mais il n'est pas encore complètement réveillé pour être en action et mettre en action quelque chose sur le terrain. Voyez? Parce que si le peuple était complètement réveillé, ben, il est clair que seul le peuple décide. La destitution peut se faire qu'à travers le peuple. Donc on voit bien qu'effectivement il y a anguille sous roche parce que le commentaire a été dit. Et ça, bon, après, il y a des personnes qui s'emballent vite dans leur écriture et qui, après, reviennent un peu en arrière dans leur décision par rapport à ce que j'ai dit. Ils me disent, c'est vrai que bon, Lucien, vous voyez, il faut bien comprendre ce que je dis en voyant ça. Il ne faut pas faire des interprétations qui soient fausses de ce que j'exprime. J'avais dit il y a 6 mois en arrière, alors qu'on était, beaucoup de personnes étaient parties, oui, ça y est, c'est fini, il va démissionner, tout ça. Je vous ai dit non, il va continuer. Et même 3 mois après, il va continuer. Encore il y a 2 mois après, je vous l'ai dit, il va continuer. Ne mélangeons pas nos désirs. Le voyant, lui, il n'est pas là pour rentrer dans les désirs. Il dit ce qu'il voit. Vous voyez? On va faire une couverture dessus. Il dit ce qu'il voit. Moi, mon opinion propre, personnelle, je peux vous l'exprimer, c'est que aujourd'hui, sa position vis-à-vis du pays de l'Ukraine, elle devrait être vraiment remise en question totale, parce qu'il y a, on va dire, fausse route. Vous savez, la fausse route, quand vous partez dans une mauvaise direction, qui risque de se retomber véritablement contre la France. C'est mon opinion personnelle. Après, en voyance, on voit bien qu'il y a une continuité. Regardez, je vous avais dit, il y a un bouclier européen. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais Lucien, ouais, bouclier européen, mais non, n'importe quoi, l'Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? L'Allemagne vont soutenir donc l'Ukraine avec les Chartorusses, je crois que c'est ça, c'est les Chartorusses, chars de génération, etc. Enfin bon, moi, je ne connais pas le milieu militaire, mais je suis quand même informé, hein, je suis quand même, si vous voulez, instruit dans beaucoup de domaines, et je peux vous dire que là, il y a quand même ambiguïté. Si vous voulez, tout ça, c'est, ce que je veux vous dire, c'est un peu une parenthèse, que vous puissiez comprendre comment je fonctionne. Il y a ce qu'on appelle un peu le karma de chaque pays. L'Allemagne a un karma. On l'a connu, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé, ça a été catastrophique et regardez le résultat. Et tout ça, il y a quand même une mémoire qui ressurgit, qui a tendance, si vous voulez, tout le temps, à un moment donné, à sortir un petit peu du lot et puis à être parallèle au sein même de l'éventuelle possibilité de paix. Parce que là, l'Allemagne intervient sur un chemin, sur une orientation qui, à mon sens, dans le jeu stratégique du jeu d'échecs, là, ça va poser problème. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous ai dit, vous savez, on va tout doucement quand même, et on glisse tout doucement sur un terrain qui ressemble beaucoup, si vous voulez, aux grandes prophéties de... Vous voyez qui je veux dire, de Baba Vanga, etc., d'autres grands médiums, je parle des prédictions qui datent il y a une centaine d'années. Hein. On a tendance à pas vouloir, même moi je ne le veux pas, mais
je fais la lecture, et la lecture avec l'intelligibilité, c'est de faire, je vous fais une bonne lecture, parce que vous allez me dire, mais Lucien, vous me dites que tout est positif et tout ça, mais vous apercevez qu'en fait, ça ne l'est pas. Donc, c'est un peu comme une consultation de voyance, hein. Les gens m'appellent, ils savent très bien comment je suis, hein. Moi, je suis neutre, je ne rentre pas dans les émotions. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans les émotions, parce qu'on est rentré dans l'empathie, et là, on ne fait plus de voyance, on rentre dans l'écoute, et c'est très mauvais. Il faut faire la distinction des choses qui fait partie de l'initiation même d'un voyant, normalement. Il faut être positionné. Donc, on avait le jeu d'échecs à côté en force en présence, on va regarder ce qu'il y a à côté. Alors, que je la mette à l'endroit quand même. Oui, ben voilà. Donc on a le résultat, si vous voulez, de la partie d'échecs. Donc, je vous montre l'habitation qui est en voie de destruction et qui nous signifie, par la voie du feu, la destruction rapide. Voilà, je vous la montre, hein, comme ça vous voyez bien que je ne sais pas si vous la voyez, peut-être si vous l'avez proche, vous voyez, je vais essayer de regarder. Je vais vous la mettre comme ça pour que vous puissiez bien la voir. Comme ça, au moins, vous pouvez faire une lecture. On fait une lecture ensemble. Vous voyez bien l'habitation, on voit bien, vous voyez, elle est pas, c'est pas la villa californienne avec les palmiers qui est en super état, hein. On voit bien ce qui s'est passé quand même, vous voyez. J'essaie de vous faire comprendre les choses. Les personnes, des fois, me disent, je ne vois pas trop les cartes. Alors, si vous ne voyez pas trop les cartes, avec votre téléphone, vous pouvez agrandir comme ça. Ou si vous êtes sur un ordinateur, mettez plein écran. Et là, je pense que vous allez pouvoir les voir quand même, les cartes. Moi, je les vois, moi, honnêtement, sur mon téléphone, j'ai fait l'essai, je les vois, hein, quand je fais l'agrandissement comme ça. Alors là, nous avions effectivement la colère. Solidarité. Ok, d'accord, bon, on nous signifie que malgré toutes ces tensions, malgré toutes ces fusions de ces éléments feu, bon, il faut être solidaire, il faut que le peuple puisse être, voilà, il faut être aligné. Voilà, il ne faut pas partir dans l'idéologie, dans la dérive, il faut être aligné. Ok, d'accord. Donc là, on avait les crépuscules, et là, les crépuscules, scandales. Bon, de gros scandales vont ressurgir face à des crépuscules qui vont être interpellés. Il y en a beaucoup qui vont être, enfin beaucoup, il y en a peut-être... je ne sais pas combien il y en a, moi j'en perçois au moins une trentaine de groupuscules différents, hein. Ils sont même des uns des autres, c'est même parfois dans la dualité, c'est ce que je vois, avec le scandale, vous voyez le scandale qui ressort. Donc le scandale, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment encore, eh bien écoutez, des surprises importantes encore d'intervention de groupuscules. Voilà, donc c'est ok. Là on avait le 49.3 d'ailleurs, tout à l'heure. Et là, alors attendez, il faudrait peut-être que je la prenne quand même un peu à l'endroit. Là, peur. Les partis politiques, pour moi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'affronter une dissolution, ils ont peur d'affronter finalement une reprise de pouvoir dans une situation ambiguë. Vous voyez, moi je perçois que finalement, ils sont dans une situation, bon, il n'y a pas de majorité, on le sait, hein, à l'Assemblée nationale il n'y a pas de majorité, ok, mais que ce soit la partie, si vous voulez, du Rassemblement national, du LFI, de la force en présence même du gouvernement, on voit bien qu'effectivement, ils marchent sur des œufs, ils sont dans la crainte et dans la peur. On voit bien que les choses ont du mal à se révéler parce qu'ils savent que sinon, boum, ça va se trancher, ça va pas passer. Donc évidemment, la peur, elle est représentée dans ce sens-là. Vous voyez, vous avez la personne qui regarde vers un rideau de fer, c'est un peu morbide, hein, d'ailleurs, cette carte, mais elle représente les choses. Pour moi, même les partis politiques sont dans une stratégie pour les élections présidentielles. 2027, on y est, je veux dire ça, on arrive 2026, mais je vous dis, par anticipation, j'y crois quand même. Je ne peux pas vous l'affirmer, je ferai peut-être une vidéo très précise, il faudrait vraiment que je me branche en médiumnité, mais pour moi je vois une continuité pour l'instant, je vous dis, je vois une continuité, donc au moins il faut être clair là-dessus, hein. Donc la peur, c'est aussi, 49.3 et peur, ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie qu'il y a les partis politiques,
ils vont effectivement faire certains blocus sur certaines choses, mais pour moi, ils essaient de gagner du temps. Alors, ils essaient de gagner du temps, comme on le sait, par rapport, évidemment, entre juillet et septembre, voilà, que les choses soient dissoutes, c'est clair. Il va y avoir une... Je vous l'ai dit, pour moi, de toute façon, il va y avoir un balayage qui va se faire. Mais ce balayage, si vous voulez, finalement, il va avoir lieu. Vous verrez, il va avoir lieu. Mais finalement, que ce soit le Premier ministre qui soit balayé de ci ou de là, où est le problème? Où est le problème? On va pas, ça va pas être l'apothéose, ça va pas être la grande transmutation des énergies incroyables de tout cela. Un autre Premier ministre, avec la force en présence, si vous voulez, des partis politiques, on continue encore, la roue elle tourne, vous vous rappelez de la vidéo? Vous avez bien aimé ça sur la vidéo, sur la roue qui tourne là. Je vous avais dit le nombre de tours, j'avais expliqué, les personnes me disent mais qu'est-ce qu'il raconte Lucien, le nombre de tours que la roue fait dans une fête foraine? Je vous dis vous allez voir qu'on va en faire des tours. Et là, ok, pour moi c'est pas ça l'aboutissement. Ok, d'accord, on a la confiance. Propriété privée, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez, sur le ZDFE, enfin sur le DPE plutôt, ZDFE c'est les voitures. Sur le DPE, si vous voulez, les propriétés privées, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est un peu l'accaparage, si vous voulez, un peu de tout propriétaire, de toute propriété, de plus en plus, si vous voulez, bloquer, par exemple, si vous voulez faire de la location, donc c'est assujetti à des réglementations, et même si vous avez un locataire, au bout de 2-3 ans, il va vous dire oui, mais je ne fais plus partie du DPE, je suis en D, donc tant que vous n'avez pas fait tous les travaux, moi je ne paye plus les loyers. Ça va porter des tensions dans l'avenir. Écoutez bien ce que je dis, ça va porter des tensions dans l'avenir. Quand je parle de l'avenir, là, on n'est pas sur du court terme. Bon, je sais bien que vous avez bien la voyance sur du court terme. On est plutôt sur les 2 années, mais ça va aller vite. Et je vois de plus en plus d'ambiguïté, donc les propriétaires vont se retrouver à injecter énormément d'argent. Et cet argent-là va aller où? Il va aller au sein des entreprises. Et ces entreprises sont qui? Ce sont les entreprises qui sont affiliées à des municipalités, à des associés des départements, des régions, de l'État. Vous voyez? Parce que vous faites des isolations, tout ça, les droits d'État, enfin tout ça, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Pour vous parler clairement, vous êtes propriétaire de plusieurs appartements, vous êtes en catégorie E, le locataire, à un moment donné, il peut vous dire, voilà, moi, on m'a dit que c'était pas réglementaire tant qu'on n'est pas en catégorie C, donc vous faites tous les doubles vitrales, vous faites toute l'isolation, vous faites le toit, enfin bref, vous faites tout, enfin vous vous ruinez quoi. Tout ce que vous allez penser en 10 ans de gain de location, vous avez tout, vous avez tout raflé. Donc faites attention à ça, ça fait des années que j'avais parlé de ça. Moi depuis 2015, vous savez, j'ai vu de la vieille, ça fait 34 ans que je suis dans le métier. Après toutes les anciennes vidéos, comme je vous avais dit, j'avais fait du nettoyage, mais les personnes se souviennent de moi, de tout ce que j'avais exprimé. Donc voilà, on nous sort ça, ok? Bon, écoutez, c'est très simple. Moi, je mets en garde. Donc, destitution, donc tout à l'heure, on était sur la destitution, là. Parce que les métiers de l'artisanat, rapidement, ils reviennent au galop. Alors, quand je parle des métiers de l'artisanat, je parle des bouchers, des charcutiers, des boulangers, des pâtissiers, des électriciens, des maçons, voilà, tout ce qui est vital dans le sens où quand vous allez chez votre boulanger, vous êtes content d'aller chez votre boulanger, vous avez le petit électricien du coin qui vient vous faire vos dépannages, voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous signifie qu'effectivement, grosse montée en puissance effectivement parce qu'ils ont des charges extrêmement lourdes, ils ne peuvent pas s'en sortir et que l'électricité va augmenter. J'avais dit d'ailleurs qu'on allait vous tourner, on allait vous rouler un peu dans la farine avec ces histoires-là. Mais en fait, concrètement, je ne parle pas du particulier. Le particulier, il croit qu'il a baissé parce que les températures étaient plus hautes. Mais quand vous parlez avec les artisans, là, vous parlez avec les boulangers, eux, ils vont vous exprimer tout autre chose. Ils vont vous dire, voilà, mes factures d'électricité sont de temps. Vous voyez? C'est ça. La réalité, elle est là. Il faut aller voir des professionnels. Il faut discuter avec eux. Ils vont vous dire, non, c'est ça que je vois. Moi, le métier d'artisanat qui court et qui
et qui monte en puissance. Et là, il y a des grosses manifestations qui arrivent à grande échelle, à grande ampleur. Hein. Parce que, et en plus, ce qu'on nous marque, ce qu'on nous notifie dans la voyance, là, c'est qu'il y a des entreprises, des petites activités qui ferment à tour de bras, qui s'en sortent pas, qui sont surendettées. Donc, qui s'en sortent pas, c'est une chose, mais qu'ils soient surendettés, c'est autre chose. Parce qu'après, il faut payer, les dettes. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans la mouise. Alors, je ne vais pas parler des agriculteurs, je les ai oubliés, excusez-moi. Il y a les agriculteurs, il y a les artisans agriculteurs. Eux, c'est complètement la catastrophe. C'est juste pas plausible et possible. Et par ailleurs, s'ils m'avaient appelé, enfin, il y en a qui m'appellent, mais moi, connaissant depuis 1989 l'inscription à l'URSSAF, je leur ai dit, attention les gars, là, vous avez intérêt de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir vous en sortir, sinon ça ne va pas le faire. Bon, allez, une dernière carte d'encouragement. Les secrets de l'amour. Aujourd'hui, pour vous, je vais vous sortir une carte. Ah oui, je vous avais promis une chose. Il y a 3 signes astrologiques que j'ai étudiés, que j'ai notés, qui sont en apogée pour l'affectif. On rentre dans... Enfin, on n'y est pas encore, bien sûr. On va rentrer dans l'énergie du Cancer. Et j'ai regardé au niveau des planètes, c'est très porteur au niveau des réconciliations. Quand il y a une division, votre partenaire, votre femme, ou votre mari, ou les deux, homme et homme, peu importe, il y a une division affective. Je ne parle pas d'une grande séparation, la personne est partie depuis 10 ans, mais il y a des heurts, il y a des conflits. Là, par contre, il y a l'unification qui arrive. Affectivement, il y a ça. Et rencontre affective, très importante pour les personnes qui sont seules, qui recherchent sur le plan affectif, enfin qui recherchent, qui ne sont pas forcément dans la recherche, mais qui espèrent éventuellement. C'est très porteur au niveau des énergies. J'ai vu Vénus qui apparaissait en Cancer, très 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 bien. Là, je suis persuadé qu'il va y avoir des retombées. Il y a des personnes qui sont seules depuis longtemps qui vont avoir une opportunité favorable, hein, parce que l'opportunité c'est une chose, mais favorable et constructive. Voilà. Donc il y a le signe de Cancer sur le plan affectif. Il y a le signe du Scorpion au niveau des révélations spirituelles, au niveau du cheminement, de l'accompagnement, au niveau du magnétisme. Les personnes qui sont sous le signe du Scorpion, ils vont recevoir une énergie un peu particulière, parce que là, c'est une énergie qui est plus mercurielle. Mercure est double. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, Mercure est double, à la fois le Soleil et la Lune, et le feu aussi. Il y a les éléments qui sont unifiés, qui sont polarisés. Et donc, Mercure, sous l'influence avec le signe du Scorpion, activité magnétisme, pour les personnes qui sont un peu dans une situation d'ambiguïté et de recherche, c'est très porteur. Tous les métiers artistiques, création, les artistes peintres, la musique et autres. Le signe du Scorpion, là, il y a l'inspiration qui est en montée en puissance dans cette période-là. Quand je parle de cette période-là, alors là, je parle de cette période-là entre maintenant, si vous voulez, et on est jusque pratiquement à la fin de l'année, hein, que ce soit le Cancer affectif, le Scorpion au niveau spirituel, l'énergie magnétisme, l'entrepreneuriat artistique, etc., jusqu'à la fin de l'année. Il y a une superbe évolution. Et ensuite, nous avons le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est la structure, l'ordre des choses, l'entrepreneuriat, les personnes qui sont dans le doute, par exemple, de créer une entreprise ou de restructurer une activité professionnelle. Là, par contre, il va y avoir la clarification, il va y avoir la clarté d'esprit qui va vous orienter. Bon, c'est comme ça, ce sont des énergies martiennes. Donc Mars, c'est plutôt la vitalité, si vous voulez, c'est plutôt l'énergie plus électrique, vous voyez, que Vénus. Donc c'est une énergie qui est plus de la dynamique, vous voyez. Donc Capricorne va être assujetti à la structure de tous les plans peut-être que vous avez laissés sur le côté, qui vont se dérouler, qui vont se mettre en place jusqu'à la fin de l'année. Mais là c'est plutôt, on va dire plutôt sur le monde concret. Là, vous voyez, voilà, les Saturniens, plutôt sur le monde, enfin Capricorne, plutôt sur le monde qu'on régit saturnien, parce que c'est régi par Saturne, mais pas que. Il y a là la planète Mars en ce moment qui est sous la grande influence, effectivement, on ne le perçoit pas comme ça, il faut faire des calculs très précis. Donc voilà, en tous les cas, très bien pour ces 3 signes. Je vous invite à vous abonner, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, je ne voulais pas vous embêter avec ça, de liker la vidéo, de laisser un commentaire, des suggestions
également de vidéos comme vous me le faites, de partager la vidéo. Et puis, si vous avez envie de me consulter, vous pouvez me consulter immédiatement par téléphone. Vous avez mes coordonnées. Il y a des personnes qui m'ont appelé cette semaine. Vous voyez, moi, je suis libre de 8h à 23h. J'appelle. Si vous tombez sur ma messagerie, c'est très simple, je suis en consultation. Après, moi, je vous rappelle, je vous envoie un message, je vous dis, voilà, je vous prends à telle heure ou demain matin. Généralement, dans la semaine, si vous voulez, je fais des consultations. Je ne suis pas le président de la République. Je n'ai pas un planning qui est complet 6 mois à l'avance. Donc, je trouverai la place de vous prendre. Ça me fait rire parce que des fois, quand j'entends des personnes, je dis, oh, ouais, je suis complet pendant 6 mois. Oh là, oh là. Je suis complet pendant 6 mois. Oui, mon petit gars, complet pendant 6 mois. Bon, ben, écoutez, moi je vous remercie à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Merci, au revoir.